Salut Tessin, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour revenir sur un coup de génie qu'a fait le parc Astérix pour sa saison 2023. Il s'agit du sanglier borgne et du repère des lutins. Quoi? Je suis pas aimable? Dans un premier temps, je vais t'expliquer le concept de chaque lieu, puis on verra les points forts et les points à améliorer. On fera des suggestions pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et enfin, on verra en fin de vidéo si c'est possible d'ouvrir ça à l'année. Tu peux me tirer la bretelle, s'il te plaît? Toutes les gaufres du monde! Gratuit! Oui! D'ores et déjà, je t'invite à me dire dans les commentaires si tu es plutôt team le sanglier borgne ou le repère des lutins. Et comme tu y es, n'oublie pas de t'abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement chaque semaine. Donc il s'agit d'un bar théâtralisé, hyper immersif, qui te plonge dans une ambiance, dans une époque. Et tout ça, ça se passe dans l'ancien Transdémonium, qui était un train fantôme avant. Et plus précisément dans la file d'attente, et pour être encore plus précis, dans la salle du puits, qui était la plus belle salle. Donc déjà, rien que ça, je trouve que c'est une super idée de recycler une attraction qui n'existe plus. Le sanglier borgne est un bar clandestin que tu peux retrouver uniquement pendant la période de peur sur le parc, Halloween au parc Astérix. Et ça t'emmène dans l'univers de la famille Malocrâne. En termes de personnages, tu vas avoir Morissette, la tenancière, mais aussi les neveux, Eugène, Firmin, Fernand, je sais pas, il y en a qui comprennent Firmin, il y en a qui comprennent Fernand, je sais pas c'est quoi la vraie version. Et enfin, on a Mimile et Biscotte si on compte le regretté chien de Morissette. Et d'ailleurs, j'ai même pu donner à manger à Biscotte. Eh, t'iras la promener après, tu m'as dit. Faut lui faire ses besoins. Parce que là, elle mange. Oui, doucement. Et pour information, les neveux ont peur de Morissette. Laisse-moi cette peste! Pour trouver ce lieu, tu vas avoir des indices un peu dissimulés dans la rue de Paris. Tu vas avoir le logo qu'il y a derrière, ici, et ce qui va te mener à ce lieu interdit. Bon, du coup, si tu regardes la vidéo, bah, tu sais où ça se trouve. Et l'entrée se fait par l'ancienne sortie du Transdémonium. Donc, si tu as connu le parc il y a quelques années, il y avait encore la grosse tête de chat. Donc, on accède par ici. Et plus récemment, tu es peut-être passé par là si tu as été à la patinoire, là où il y a tous en piste. Donc ça se passe pendant Noël gaulois. Une fois que tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas avoir une petite salle de pré-show où tu vas avoir un neveu qui va présenter un petit peu la famille Malocrâne. La grande-tante Féodora, les sœurs jumelles qui aimaient bien faire des blagues. Ce qui est parfait pour te conditionner dans l'univers de ce bar clandestin. Bienvenue donc. Ça me rappellera plus tard tout ça. Tenez une petite pellicule si vous voulez. Et alors, ramassez-vous ici, voyons. Ici c'est mon territoire. Il a mis ses... Mais avant de rentrer, la personne va te proposer une énigme à résoudre et c'est ça qui va te permettre de rentrer à l'intérieur. Bon, ne t'inquiète pas, c'est pas très compliqué. Dans la nuit, je règne en silence. Je surveille les songes, j'éclaire la démence. Les loups me saluent, les marais je fais varier. Dans l'obscurité, je suis celle qui vient t'éclairer. Qui est-elle? Oh là! Mais quel cerveau! Oh, non, je me retiens de t'embrasser, mon gars, parce que mes lèvres sont réservées à ma cousine Morissette. À Morissette tout court. Bon, je te rassure, hein, si tu ne trouves pas, je pense qu'il te laisse quand même rentrer. Une fois avoir donné la bonne réponse, tu vas pouvoir rentrer dans ce bar clandestin. Et directement, tu vas être plongé dans cette ambiance complètement farfelue, année 1920. Donc tu vas avoir des vieux décors, tu vas avoir la musique et bien sûr, tu es déjà plongé dans cette ambiance du Transdémonium avec de la vieille pierre. Le sanglier borgne, c'est un service à table. Donc tu vas avoir des serveurs qui vont t'apporter les cartes et tu vas leur demander ce que tu veux boire ou ce que tu veux grignoter. Et durant toute ta visite, tu vas avoir de l'animation. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer là-dedans. Tu vas avoir par exemple Morissette qui va te faire un petit peu de piano. Oui, les animaux sont un bel ensemble. Bon, Morissette, elle chante pas très bien, mais faut pas lui dire car elle a son petit caractère. Quoi le torchon? Bah ramasse-le, qu'est-ce que tu fais? Et oui aussi, quand elle chante, faut pas la déranger, car sinon elle peut te mettre à la porte. Monsieur, je vous entends rire derrière moi. J'ai une tête à plaisanter. Bon, sinon vous sortez.
Ou elle peut même te demander de passer le balai, de ranger le restaurant. Elle va même te dire, bah prends les chaises et accueille les gens qui arrivent. C'est participatif. Bon, je te rassure, hein, c'est pour de faux. Bon, par contre, le balai et te faire le ménage, c'est pour de vrai. Les neveux, quant à eux, sont plutôt rigolos. Il y a beaucoup d'humour à l'intérieur. Et ils sont surtout rigolos quand Morissette n'est pas là. Alors je suis Morissette, oh là là, je suis mon doux, et ben moi tu vois, ben je suis la plus belle. Et tu sais quoi, et ben les amis m'ont tellement trahi que je ne sors qu'avec mon chien, qui est mort, mais je suis dans le déni, et tout, et voilà. Et une chose est sûre, hein, dans ce lieu, c'est une ambiance complètement décalée. Des fois on se demande, mais ils sont sérieux? Au clair de la lune, mon ami Pierrot est parti brûler l'église d'en face, car il ne supportait pas les enfants qui faisaient leur petite communion. Alors il brûla avec sa lampe. Et du coup, pendant les nocturnes de Peur sur le parc uniquement, tu vas avoir Mimile. Donc Mimile, c'est l'un des neveux qui est aussi magicien. Donc il vient à ta table pour te faire des petits tours assez sympas et il y a pas mal d'humour. Bien, maintenant 10 secondes pour la retrouver, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh si, Laura. Dépêche-toi, Laura, c'est parti, Laura, on y va. Laura, est-ce que tu la vois ici, non? Allez, vas-y, cherche Laura, cherche la carte, Laura, dépêche-toi. Elle est bien, Laura. Toi, je vais te garder dans mon bar. Hein. Pour résumer, le sanglier borgne, c'est une coupure dans ta journée ou dans ta soirée et tu vas vraiment être plongé dans un univers complètement décalé et franchement, c'est très agréable. Le repère des lutins, quant à lui, c'est le lieu de pause des lutins. Quand ils font pas les kaido, eh bien ils viennent ici pour se détendre un petit peu. En termes de personnages, on a Bouffe-Tout, hein, qui est un peu le boss des lutins, qui est un magicien. On a aussi Saperlipopette, hein, qui va te faire des sculptures sur ballon. Mais on a aussi Mouflette, Pipelette et Gribouille, qui sont des lutins un petit peu farceurs, on va dire. C'est un petit peu des bouts en train. Et ils vont venir un petit peu te taquiner à ta table, je peux te piquer ta crêpe. Et le premier jour, je crois qu'il y avait Bidule. Je l'ai vu qu'une seule fois et il s'amusait avec des petites lumières à te le faire passer dans l'oreille et te le sortir de l'autre. Ce coup-ci, l'entrée n'est pas cachée, hein, parce que c'est pas un bar clandestin. Et l'entrée va se faire au niveau de la file d'attente du Transdémonium. Donc c'est génial de pouvoir retrouver encore plus d'une partie du Transdémonium. Donc même si c'est une file d'attente, bah, c'est cool de pouvoir revoir ces lieux. Et c'est assez paradoxal, hein, car à l'époque on n'était pas trop content d'attendre. Et là du coup, bah, on est content d'être dans ce lieu. Dès notre arrivée, on est directement plongé dans cette ambiance. Surtout que là on va arriver en hauteur, donc on va avoir une vue globale sur le repère des lutins avec la musique, une ambiance très chaleureuse. Et on va déjà avoir aussi l'ambiance des lutins qui font un petit peu n'importe quoi. Ce coup-ci, pas de service à table, c'est à toi d'aller te servir au comptoir. Et tu vas avoir des boissons chaudes, des crêpes, des brioches. Et tu as aussi de quoi manger. Et ce que j'ai adoré, c'est la dédicace à Morissette. Du coup, du sanglier borgne. Parce qu'en fait, il te propose des sandwichs Morissette. Et en fait, un sandwich Morissette, c'est tout simplement un sandwich dans du pain bretzel. On aime bien le clin d'œil. Puis tu vas avoir des canapés et des plaids pour t'installer. Ça, c'est quand même trop chouette. Alors pareil que pour le sanglier borgne, tu vas avoir de l'animation durant toute ta visite. Ce coup-ci, c'est beaucoup moins scénarisé. Il n'y a pas d'histoire vraiment, pas de pré-show non plus. Et là, c'est vraiment plus les lutins qui s'amusent pendant leur pause. Et ils sont malins ces petits lutins, car si tu ne veux pas leur donner de crêpes, eh bien ils vont essayer par tous les moyens d'en récupérer une dans les cuisines. En fait, c'est plus mignon, c'est plus enfantin, on va dire, et c'est plein de folie aussi. Pendant que Saperlipopette, elle fait tranquillement ses ballons pour faire plaisir aux enfants. Les autres peuvent te proposer un jeu, par exemple, ils prennent la carte du restaurant, et je sais plus, je crois qu'il fallait trouver le prix le plus grand, et en fait, c'est devenu un petit peu n'importe quoi. J'ai adoré ce moment. Moi, je prends un espresso martini et un tena. Je sais pas ce que c'est, mais... Un tena? C'est dans les cocktails. Ouais, ok. Eh, moi j'ai mieux. Tous les restaurants du parc Astérix, les cartes. Tous les cartes. Je connais les prix. Hein. La compagnie des Alpes. Ouais.
j'ai mieux. Toute la carte des restaurants du monde et de l'univers. Ça marche pas. On n'a pas le droit. Tout ce que Bélix il a mangé dans sa vie. Oh là là. Et il mange des éléphants et tout. Hein. Ah ouais. Ouais, ça va faire de la couture. Ah, j'ai perdu. Du coup, tu nous dois, du coup, l'express. Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a Mouflette, comme j'ai gagné, qui me dit tu veux des bonbons? Donc moi je refuse poliment, hein, parce que je me suis dit de toute façon elle aura pas de bonbons. Et ben elle est partie chercher dans la salle de pause, donc pour le coup leur vraie salle de pause aux comédiens, et elle m'a ramené des dragibus. C'était trop mignon. Et d'ailleurs c'est assez paradoxal car pendant que les lutins sont en pause, les comédiens ne sont plus en pause. Et quand les comédiens vont en pause, et ben en fait les lutins vont travailler. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Après ça, tu vas avoir Bouffetou qui est lui plutôt calme, qui va te proposer ses tours de magie. La version en descente consiste à prendre une carte complètement au hasard, par exemple 4 de trèfle. Ça c'est un descente. Est-ce que c'était le 4 que vous aviez pris? Jusque-là, c'est pas indécent, c'est plutôt sympa, le magicien se plante, on rigole. Oui. C'était quoi votre numéro? C'était le 5, est-ce que vous êtes prêts pour la version en descente? Allez, on prend le 4, on tape une fois dessus et bam, ça change. Et quand même, on s'est même retrouvé à faire une queue leu à remonter toute la file d'attente. On a tous laissé nos affaires où elles étaient et on est parti comme si c'était nos copains quoi. Les lutins aussi vont utiliser le piano, hein, vont te faire des chansons un petit peu rigolotes. Est-ce que tu savais qu'il y avait une chanson du repère des lutins sur la raclette? Moi c'est Mouflette, flette, flette, j'adore la tartiflette et la raclette, clette, clette, avec la mimolette, Ah ouais. parce que c'est chouette. Mais surtout, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la croziflette, avec des cacahuètes et des noisettes. Ah oui. Et en dessert, des orangettes et des gaufrettes. Parce que c'est chouette. En fait, le repère des lutins, c'est un petit peu comme si tu étais un enfant et tu sais, les enfants en 5 minutes, ils se trouvent un copain. Bah, c'est un peu ça. Tu vas t'amuser avec des gens que tu connais pas et après tu repars comme t'es venu. Attends, déjà, bon, on te l'a déjà fait, mais t'as les boules, je sais. Oui, c'est ça. J'en ai une bonne, elle va te raconter. Alors, tu sais, les chiens, ils ont pas de genoux. Ouais. On dirait plus qu'ils ont des coudes. Ouais. Eh ben, peut-être qu'ils ont des clous. Des gnous. Des genoux coudes. Gnous. Tu suis? Pour résumer, entre les deux expériences, je dirais que c'est pas du tout le même produit, même si on est sur le même lieu et le même univers. Je dirais que l'ambiance du Sanglier Born, t'es plus vraiment dans l'ambiance d'un bar, et le repère des lutins, t'es plus dans une ambiance de salon de thé. Le Sanglier Born, c'est vraiment, tu te plonges dans une ambiance que t'aurais jamais été dans ta vie, et repère des lutins, vraiment, c'est de la convivialité, c'est vraiment l'esprit de Noël. En tout cas, moi, j'ai mon petit coup de cœur pour le repère des lutins. Dans les deux cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut savoir se prêter au jeu. Ça veut pas dire qu'il faut être bon public, hein. Ça veut dire qu'il faut savoir interagir avec les comédiens. Parce que si les comédiens ils viennent te voir et que tu leur parles pas, l'expérience risque de ne pas être terrible. Passons maintenant aux points forts de chaque lieu. Donc pour le Sanglier Born, je dirais que le cadre est l'un des points forts. Forcément, le Transdémonium avait déjà un sacré cachet. Là, le fait d'avoir mis de la musique et quelques autres éléments de décor fait qu'on est directement dans un lieu immersif, qui est un autre point fort. Le jeu d'acteurs aussi est l'une des forces du Sanglier Born. Franchement, sans les acteurs, il n'y a plus trop d'histoire. Et aussi, je trouve que le service à table, c'est une plus-value. L'avantage qu'on vient de te servir, c'est que tu es tout le temps immergé dans le truc. Que si tu vas te servir au comptoir, tu peux être un peu sorti de l'ambiance. Et enfin, le dernier point positif, c'est qu'il t'offre un badge. Ça, je trouve ça génial d'avoir un souvenir qui est compris, on va dire, dans ta prestation pour le prix d'un verre au final. Et ce qui est cool, c'est que les gens jouent le jeu. Dans le parc, tu retrouves pas mal de gens avec le badge, ce qui fait que les gens te disent « Ah, vous l'avez trouvé, il était où ?» et tout. Et je trouve ça assez bien.
Concernant les points forts du repère des lutins, je dirais que c'est comme le sanglier borgne, le cadre, l'ambiance de Noël est bien intégrée à cette ambiance un peu train fantôme de base quand même, donc je trouve que ça se prête plutôt bien. Je pense que c'est le côté pierre qui fait que c'est chaleureux, on a donc une bonne immersion. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la simplicité du lieu. Je trouve que le lieu à lui-même fait l'ambiance chaleureuse de Noël. Autant je valorisais le jeu de comédien du sanglier borgne, ils sont très dans l'improvisation tout ça et c'est génial, mais si tu retires les comédiens, je suis pas certain que l'ambiance du bar soit aussi bien. Tandis que le repère des lutins, je pense que si tu enlèves les lutins, et ils ont un très bon jeu d'acteur, hein, ça c'est pas le truc, c'est moins scénarisé, donc forcément c'est plus foufou on va dire. Eh bien je pense que même sans les lutins, et c'est mieux avec les lutins, hein, je pense que le lieu se prête à être chaleureux en fait. Ce qui est pour moi le lieu qui m'a fait peut-être un peu craquer, t'es là avec ton plaid, ton petit chocolat chaud, tu t'amuses avec les lutins et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est la folie. Enfin aller faire une queue leu-leu avec des gens que tu connais pas, c'est cool. Et pareil, c'est qui t'offre aussi un badge, le repère des lutins. Et du coup c'est pareil, hein, les gens dans le parc t'interceptent. Mais bon, vu qu'il n'est pas caché, c'est pas pareil. L'expérience est déjà géniale, mais il y a quand même quelques petits points à améliorer, comme notamment l'attente. Et en plus, l'attente se fait à l'extérieur, en stagnant et sous la pluie, enfin sur tout ce que tu veux quoi. Alors, il est vrai que c'est un bar clandestin, donc si tu sais où c'est plus un bar clandestin. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'attentes aussi, c'est aussi parce que ça manque de place à l'intérieur. Tu peux quand même attendre bien 1 heure pour pouvoir entrer à l'intérieur, pour juste boire un verre. Là où j'améliorerais quelque chose aussi, c'est la carte, car en fait, je trouve qu'elle est très axée sur l'alcool. Bon alors oui c'est vrai, hein, tu vas pas dans un bar clandestin pour boire une grenadine. Hein. Mais il est vrai qu'il n'y a pas trop d'autres choix. Si tu bois pas d'alcool, les softs, bah ça va être un coca. Il n'y a pas de création que tu pourrais boire que là par exemple. Et je passe les désagréments de l'abus de certains. Et aussi je dirais qu'il manque de choses à manger, de consistant. C'est vraiment du grignotage. Je trouve ça dommage aussi que le magicien soit présent que pendant les nocturnes. Et le dernier point, c'est qu'il n'y a pas d'accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. Tout comme le bar clandestin, l'attente et le manque de place, c'est vraiment les points faibles de ce lieu. Je dirais aussi qu'il y a un effort à faire sur le service. Alors moi, ça me dérange pas d'aller me servir au bar, c'est pas le problème. Je généralise pas, ça dépend des équipes, mais parfois, c'est super long. Tu peux attendre 15 minutes pour une crêpe et un chocolat chaud, quoi. Ils ont juste à réchauffer le chocolat à le servir et pour autant c'est long. Et je tiens quand même à préciser qu'il n'y a quand même pas foule à l'intérieur. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui rentrent à l'intérieur, pendant 15-20 minutes, les serveurs peuvent ne rien avoir à servir. Pour te dire, j'ai même vu plusieurs fois les lutins dire « Hé toi, viens nettoyer la table !» Parce que, je sais pas, ils sont ailleurs. Mais après par contre l'avantage du fait que ça soit un service qui est au comptoir, c'est que les prix sont moins chers que de sanglier borgne. Il y a un point aussi qui n'était pas très agréable, c'est qu'il y a pas mal de gens qui passaient par la sortie. Donc dans la majorité du temps, les lutins les interceptent et leur disent « T'es pas au bon endroit Coco », mais on en a vu passer par la sortie, et visiblement c'était pas leur coup d'essai. Et enfin, même s'il y avait un accès pour les personnes à mobilité réduite, je dirais que ça serait à améliorer. En fait là, comme tu as un opérateur qui est à l'entrée, tu peux aller voir l'opérateur et tu lui montres ton accès facilité et il peut te faire passer un petit peu plus rapidement. L'inconvénient, c'est qu'il y a des marches. C'est quand même pas cool. Et en fait, c'est à la vue de tout le monde, donc tout le monde est au courant que tu as un handicap et c'est vrai que c'est pas très agréable. Voyons maintenant ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer ces choses et d'améliorer encore ce lieu qui est déjà génial. Alors déjà, l'attente et la place, c'est je pense le gros point noir de ce lieu. Il faut savoir qu'en fait, on peut rester le temps qu'on veut à l'intérieur. Donc c'est vrai que tu attends 1 heure, mais l'avantage, tu veux rester 3 heures, tu peux rester 3 heures. Comme d'habitude, quand il y a des êtres humains, il y a des abus. Il y en a, ils tiennent le bar. Et moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Pourtant, moi, je reste quand même 1 heure et je me dis, bon, après, il y a quand même des gens qui attendent, on va y aller. Et ça m'est arrivé plus d'une fois qu'il y a des gens qui sont là avant que tu arrives et ils repartent après que tu arrives. Autant quand c'était le sanglier borgne, j'ai l'impression que quand même Morissette faisait comprendre aux gens qu'il fallait se resservir. Elle allait les voir,
tu consommes pas, tu t'en vas et tout. Je pense que quand même psychologiquement, même si c'est un jeu d'acteur, les gens devaient se dire on va peut-être y aller. Et il me semble aussi que les serveurs repassaient plusieurs fois pour te demander si tu voulais te resservir. Ce qui fait qu'aussi psychologiquement tu te dis non on prend rien, on va y aller. Mais le repère des lutins, du coup il n'y avait pas ce principe-là. Donc une solution serait peut-être d'avoir des timers, des beepers, je sais pas comment ça s'appelle. En gros, quand j'étais à Walibi Belgium pour Noël, j'avais une espèce de beeper, comme pour les restaurants, et j'avais 25 minutes pour pouvoir patiner. Là, l'idée, ça serait pas d'avoir 25 minutes parce que c'est peut-être pas assez long, sachant qu'il y a l'histoire que tu te fais servir et compagnie. Mais par exemple, je sais pas si tu avais un temps d'1 heure pour consommer, je pense que ça limiterait un petit peu le temps d'attente, même si on perdrait du coup en immersion et en tranquillité. C'est ça qui est bien, c'est que tu sais que tu peux rester posé comme tu veux, et l'immersion, bah je sais pas, il y a une queue leu qui s'en va, toi tu bipes, bon bah salut Gribouille et compagnie, mais moi je dois y aller. Il y a aussi quelque chose qu'on m'a suggéré, c'est de faire des créneaux horaires. L'idée serait peut-être d'avoir un système de réservation via l'application du parc. Je suis pas fan, parce que bon, ça veut dire que tu es sur ton téléphone et compagnie machin. Par exemple, toutes les 20 minutes, tu peux avoir un créneau horaire par groupe de personnes. Bien entendu, d'avoir un horaire pour revenir te garantira pas que tu vas rentrer direct, parce que étant donné que on sait pas le temps que les gens vont rester, peut-être que voilà, il y aura pas de places qui vont se libérer, mais quelque part, en attendant, tu auras fait un tour de parc, même si derrière t'attends 15-20 minutes, c'est quand même plus appréciable que 1 heure. Après, pour le sanglier borgne, bah du coup ça marcherait pas parce que tu perdrais l'immersion que c'est un bar clandestin. La solution que beaucoup aussi ont suggéré, c'est d'agrandir le lieu. Donc le lieu du Transdémonium, ça c'est pas possible parce que c'est comme il est déjà bâti, on va dire. Mais du coup, on a dit aussi pourquoi pas faire un lieu dédié. Et moi je pense qu'on perdrait en immersion. Déjà, je pense que le Transdémonium est déjà très immersif de base. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait un lieu de cette qualité-là pour pouvoir reproduire ce genre d'expérience. Et faire un autre lieu bien plus grand ferait aussi qu'on perd en immersion, parce que là, ce qui fait que ça marche, c'est que si Morissette râle sur quelqu'un, tout le monde entend. Et c'est ça qui fait que c'est génial en fait. C'est que tu es immergé, même quand elle ne s'adresse pas à toi. Tu croises les regards d'autres personnes que tu connais pas, tu te dis mais elle est pas nette celle-là. C'est ça qui est cool. Mais bon, on reparlera de tout ça dans la dernière partie. Bon, après, c'est vrai que tu pourrais dire, il pourrait essayer de retirer certains décors qui prennent un peu de place pour ajouter des tables, notamment le repère des lutins. Il y a un immense sapin, il est trop beau, ça serait dommage de le retirer, mais effectivement, tu gagnerais peut-être une table ou deux, mais on perdrait également en immersion. Pourquoi pas aussi mettre des tables dans les hauteurs? Donc du coup, ouais, l'expérience serait peut-être moins cool d'être en haut alors que tout le monde est en bas, les comédiens viendraient peut-être pas te voir, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a aussi le côté que tu as une vue globale sur le truc. Après, il y a un autre point qui fait que ça va passer au bout d'un moment, ce monde, c'est que là c'était nouveau. Mais quand ça sera la 5e année, les gens lambda, parce que les fans, bon, ils viendront quand même tout aussi souvent je pense, eh bien, ils vont le faire une fois, peut-être 2 fois, puis après ils vont se dire ouais bon, ça va, on a vu. Pour le repère des lutins, bon, un point important que j'aimerais revenir qui ferait gagner du temps, ça serait qu'ils ne mettent pas 15 minutes pour toaster ta petite brioche. Si tu attends ne serait-ce que 15 minutes pour pouvoir être servi, forcément tu restes 15 minutes de plus. Et enfin, pareil pour le repère des lutins, ça serait trouver une solution pour que les gens ne passent pas par la sortie. Parce que forcément, quelqu'un qui passe par la sortie, c'est une table en moins. Parlons maintenant de la file d'attente. Donc il n'y a pas vraiment de file d'attente matérialisée, enfin c'est pas matérialisé, mais c'est vrai que c'est un peu le bazar d'attendre. Pour le sanglier borgne, j'ai pas vu trop de solutions car en fait, c'est un bar clandestin. Donc si tu fais une file matérialisée, genre salut, c'est le bar clandestin ici, c'est plus clandestin, la police elle sait où t'es. Donc on perdrait en immersion. Pour le repère des lutins, étant donné qu'on rentre par la file d'attente du Transdémonium, c'est vrai qu'on s'est tous dit mais pourquoi ils ne nous font pas rentrer à l'intérieur? On serait du coup au chaud, on va dire, même si j'en ai pas trop parlé, mais c'est pas trop chauffé à l'intérieur. Même si mon mug on dit le contraire. Oui, c'est vrai que c'est pas chauffé, mais bon, au moins tu serais au sec. Et en plus de ça, pendant que t'attends, tu pourrais regarder l'animation qui se fait en bas. Je pense que si le parc n'a pas fait ça, il doit y avoir des raisons. Je pense que déjà, on est avec des êtres humains, donc du coup, forcément, il y aura bien quelqu'un qui va râler à dire ah regarde lui en bas, il consomme plus, il pourrait nous donner sa table, enfin bref. Et pareil, je pense que du coup, pour les gens qui sont en bas en train de siroter tranquillement, t'as peut-être pas envie qu'on t'observe d'en haut.
Et aussi, je pense que ça permet de dissuader le fait que les gens attendent à l'extérieur. Si tu peux rentrer dans la file comme ça, les gens vont se dire c'est bon, il n'y a personne. Donc bon, peut-être que faudrait couper la porte en deux, qu'on puisse rentrer au moins au sec, mais pas forcément jusqu'au bout, qu'il y a un opérateur qui bloque et qu'on voit dès qu'il y a une table de disponible. Et à l'entrée, je sais pas, mettre un système d'un écran ou j'en sais rien, qui t'estime un temps d'attente. Après, les gens ils veulent pas écouter, ça c'est leur problème. Concernant le magicien, c'est vrai que ça serait cool de l'avoir toute la saison de Peur sur le Parc, pas que pour les nocturnes, parce que à Noël, pour le coup, c'est ça qui est cool, c'est que t'en as un tous les jours. Mais j'ai pensé à un truc. Est-ce que c'est pas le magicien qui ferait qu'il y ait peut-être potentiellement un peu plus d'attente? Parce que du coup, peut-être que tu allais y aller et le magicien, il vient à ta table. Nous, on nous a fait un tour de magie, ça a duré une dizaine de minutes. Bah déjà, tu restes 10 minutes de plus que tu avais prévu. Ou peut-être que tu as vu le magicien passer à toutes les tables, tu attends qu'il vienne à ta table. Alors je dis pas ça pour qu'on retire le magicien, j'ai pas envie, mais c'est vrai que quand on y pense, ça peut peut-être permettre que les gens restent un petit peu plus. Par rapport aux personnes à mobilité réduite, c'est vrai que pour le sanglier borgne, comme on est sur une porte fermée, entrée et sortie, il n'y a pas d'opérateur, peut-être la caméra, ça me semble un petit peu compliqué à mettre en place. Bon après il pourrait faire un truc, mais bon c'est un peu le bazar, genre tu vas à la boutique d'à côté, tu dis voilà j'ai ma carte, tu la présentes, ils appellent à l'intérieur, et là dès qu'il y a une table disponible, t'attends à côté de la sortie, ils viennent te chercher, tu rentres. C'est vrai que ça peut être pas mal parce que c'est ni vu ni connu, t'es pas exposé aux autres. Mais par contre pour le repère des lutins, ça c'est cool, il y avait un accès facilité. Donc comme il y a un opérateur, bah tu vas le voir et tu montes ta carte et il te fait passer en priorité. Chose qui est un petit peu délicate, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les marches, mais c'est aussi le fait que en fait tout le monde est au courant de ta vie, quoi. Tu passes vraiment devant les gens, enfin tu sais, ça fait déjà 1 heure que les gens ils attendent, c'est un peu délicat déjà de demander, et en plus de ça tu dois le faire aux yeux de tout le monde, et ne serait-ce que déjà pour aller voir l'opérateur, c'était un petit peu galère. Les gens étaient pas passés, machin, tout ça. Donc pourquoi pas faire passer par la sortie. Donc nous on est passé par la sortie parce qu'on n'arrivait pas à accéder à l'opérateur. Les lutins nous ont dit mais non, faut aller à l'entrée, il y a un opérateur. On l'a expliqué, du coup ils se sont arrangés, c'était sympa et on a montré la carte et ils nous ont laissé passer. Donc c'est vrai qu'un passage par la sortie pour les personnes à mobilité réduite sur ce genre de lieu, ça peut être pas mal. Et enfin, moi ce que j'aimerais, mais là c'est dans un imaginaire de fan, c'est qu'il y a un tout petit peu de merchandising. Alors je sais que c'est pas un très grand lieu et qu'ils ont déjà pas trop de place pour placer leurs crêpières et compagnie, mais si on pouvait avoir une mini vitrine avec un minimum de merch autour du bar, autour du salon de thé, je sais pas, un verre avec le logo du sanglier borgne ou un mug avec le logo du repère des lutins, moi j'aimerais bien. Mais bon déjà on a le badge qui est gratuit donc ça c'est génial. En ce qui concerne une ouverture à l'année, pourquoi faire? En fait, il y a tellement une folie sur ce bar qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien que ça ouvre à l'année. Et c'est vrai que quelque part, si c'est ouvert à l'année, en fait, tu as beaucoup moins envie d'y aller quand c'est ouvert que 1 mois ou 2 semaines. Donc dans tous les cas, je pense qu'il n'y aura pas de solution parfaite, comme on a vu précédemment. Mais bon, admettons qu'ils trouvent quand même des solutions ou que ça reste comme ça. L'ouvrir à l'année, mais sur quel thème? Les lutins, bon je pense que c'est évident, ça fait trop Noël, donc ça s'y prête pas. Mais après, en soi, le sanglier borgne, vu qu'on est, ok, pas sur une ambiance d'Astérix, mais dans le lieu où on est, c'est pas du tout Astérix non plus. Donc ça passerait bien. Mais le problème, c'est que du coup, à Halloween, on aurait plus de magie, entre guillemets, d'avoir le sanglier borgne. À moins qu'ils nous mettent le sanglier borgne à l'année et qu'ils font un truc un peu plus effrayant pour Halloween. Sinon, ça serait carrément de changer de thème. Bon, des Gaulois là-dedans, j'ai un peu du mal à le voir. Un thème qui m'a été suggéré et je valide plutôt pas mal, ce serait les pirates. Parce que les pirates, c'est un peu l'esprit sanglier borgne. Ils aiment bien boire un coup, ils sont un petit peu... Enfin, ils sont un peu bizarres les pirates. Sachant que les pirates arrivent l'année prochaine au parc Astérix, donc il y aurait peut-être une continuité. Même si en soi, en vrai, ils sont déjà là depuis l'année dernière, avec le spectacle et le défilé. Donc voilà ce qui en est pour garder ce lieu. Avant de passer à faire un autre lieu, j'ai envie de parler d'un truc. Dans le bar, je sais pas combien de pourcentage, mais le nombre de gens qui avaient des lanières, donc les lanières c'est pour mettre ton passe saison, je pense que on est sur une majorité de gens qui ont un pass. Pas mal de gens, quand ils ont un pass, ils aimeraient avoir des privilèges. Ok, on a des pourcentages dans les boutiques, on a tout plein de trucs, mais je pense que il y a des gens qui seraient intéressés par des expériences, des lieux, quelque chose qu'un visiteur qui n'a pas de passe ne peut pas avoir. Est-ce qu'il serait pas mal, d'ouvrir pour les passes? Qui fait que ça réduirait
le nombre de personnes à l'intérieur. Alors quand je dis pour les passes, c'est uniquement sur la saison hors Halloween et Noël. Ça c'est pour éventuellement une ouverture à l'année. Je pense qu'il y en a, ça les dérangerait pas de mettre le prix pour avoir une expérience supplémentaire. Soit on ouvre à tous les passes et je sais pas, peut-être que les tarifs sont un petit peu plus chers à l'intérieur qu'une boisson dans le parc, comme on avait pendant le Sanglier Born. Soit, je sais pas, le pass premium augmente et on a cette prestation en plus. Soit il y a un 4e pass, c'est pas le premium, c'est le platinum et il comprend ce service. Ou tous les passes pour y aller, mais il faut acheter un pass Sanglier Born par exemple. Un pass bar des pirates. Enfin un pass en plus, parce que c'est vrai que tu peux avoir envie d'acheter le premium pour les moins 20% et compagnie, mais peut-être t'en as rien à secouer d'aller au Sanglier Born. C'est qu'une idée. Bon après je me doute bien que ça serait pas possible d'ouvrir tous les jours parce qu'il y a peut-être pas une bonne rentabilité, mais je pense que déjà sur les week-ends, sur les vacances éventuellement, la haute saison, je ne sais pas. En tout cas, on a le droit de rêver car au final, si on devait acheter un supplément pour pouvoir y rentrer, plus le fait qu'on consomme à l'intérieur, peut-être. Et puis bon, une expérience visiteur où tu es satisfait, c'est pour moi la meilleure des publicités parce que tu vas en parler. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais on aura l'occasion d'en parler en live Twitch et pourquoi pas même, grâce à ça, une vidéo YouTube sur le sujet. Du coup, faire ça dans un autre lieu. On l'a vu plus ou moins tout à l'heure, ça dénaturerait le fait que le Transdémonium il est cool. Mais admettons que le parc nous fasse un bâtiment avec un truc aussi immersif que le Transdémonium, que tu as une belle file d'attente matérialisée, enfin bref, un truc super. Je te donne un exemple comme le grand splash va être rethématisé sur les pirates, où il y a le splash, tu as une espèce de butte là qui sert pas à grand chose. Alors ok, ça donne de la verdure, pensons à idée fixe, mais en vrai, ça sert pas à grand chose ce truc là. Admettons qu'on mettrait un beau bâtiment ici, un peu esprit pirate, pour donner un petit côté pirate à ce côté pirate, et qu'à l'intérieur du coup on aurait une nouvelle expérience, bah, ça peut être pas mal, pour du moins l'ouvrir à l'année. Parce que ça se fait hein, dans d'autres parcs, par exemple, je sais pas, Plaza Garden, tu prends le petit-déj, tu as les personnages, ou je crois que c'est le soir, enfin bon, tu as une expérience, tu payes un petit peu plus, mais tu payes pour avoir des personnages. Ou alors, même j'ai pensé à un autre endroit, mais là je suis parti dans un délire, là où tu as la file d'attente du grand splash, où tu commences, où tu as un petit ponton, tu descends, tu es au bord de l'eau. Là, tu fais un bâtiment au même niveau que les allées du parc, la file d'attente, elle passe en dessous, je sais pas, enfin il y a un truc comme ça, et toi tu manges, du coup, dans le truc avec des pirates. Ce serait bien. Hein. En plus, ça fait des bâtiments, donc ça décore le parc. Faire un bâtiment plus grand, on en a parlé, ça serait pas immersif. Hein. Alors oui, tu peux rajouter des personnages, mais ça marcherait pas. J'ai pensé à un truc, faire un plus grand bâtiment, mais faire 2 salles. Ou 3 salles, ou je sais pas. Un peu comme le pavillon des princesses à Disney, t'attends dans une file unique, et dès que une princesse est disponible, bah tu vas voir la princesse. Là l'idée c'est pas d'avoir une salle que t'as pas demandé comme à Disney, hein. Là l'idée c'est que les 3 salles soient similaires, par exemple s'il y en a 3, et l'opérateur il dit ah bah tiens, venez par là, ou venez par là. Ce qui fait qu'on gagne cette histoire de temps d'attente. Et dans l'idéal, c'est qu'il y en a plein dans le parc, et là du coup tu choisis entre Gaulois, Grecs, tout ça, et il y a plus cette histoire de il y a du monde ou quoi, parce que tout le monde serait réparti. Mais bon, ça peut-être dans un futur, on sait jamais. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo parce que j'adore ce lieu et de théoriser sur ce qu'on pourrait faire pour que ça soit encore mieux, ça m'a fait plaisir. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé et si tu as des idées pour améliorer l'expérience, peut-être que le parc passera par ici et peut-être que ça va se mettre en place. N'oublie pas également d'aller faire un tour sur la boutique, hein, tu retrouveras notamment mes 2 impressions 3D derrière et de me rejoindre sur Twitch. Et sur TikTok, il y a des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine, on est dans une bonne ambiance et on peut justement débattre sur ce genre de sujet. Si tu aimais la vidéo, hein, n'oublie pas de la liker, hein, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!